Bonjour à tous. Dans cette vidéo, Udemy vous explique ce qu'est l'hébergement d'un site internet. Si vous envisagez de créer votre site internet, de mettre en ligne un site vitrine, créer un blog, vous aurez besoin de l'héberger sur un serveur afin de le rendre consultable par les internautes. Quand vous naviguez sur internet, depuis Google Chrome ou Firefox, vous consultez des pages web. Celles-ci sont écrites dans des langages de programmation comme PHP, HTML, CSS ou encore JavaScript, associés à des contenus qui sont stockés sur des serveurs. Mais un serveur, c'est quoi? Un serveur, c'est généralement un ordinateur connecté à Internet qui va être plus puissant que votre ordinateur de bureau habituel. Il est doté de son propre processeur, de son disque dur, etc. Ces serveurs sont mis à disposition, moyennant un abonnement, par des hébergeurs web. L'hébergement désigne le fait de mettre à disposition des créateurs de sites web des espaces de stockage sur des serveurs sécurisés afin que les sites en question puissent être accessibles sur Internet. Plus précisément, le serveur peut fournir un accès aux pages web, offrir un service de courrier électronique, stocker vos données en base de données ou encore faire tourner des applications. Et en fait, tous les services auxquels vous avez accès en ligne, comme votre playlist préférée sur Spotify, vos mails sur Gmail, sont gérés et hébergés sur des serveurs. Et tous ces services sont accessibles via des requêtes que font les utilisateurs. L'un des hébergeurs les plus connus en France est OVH. Chaque hébergeur propose des prestations et des solutions d'hébergement différentes selon le niveau de sécurité garanti, les tarifs appliqués, l'espace de stockage attribué à un site web, les services apparentés, etc. Et on trouve différents types d'hébergement. L'hébergement sur un serveur mutualisé, dédié, VPS ou par cloud. Dans le cas d'un serveur mutualisé, votre site sera stocké au milieu de plusieurs dizaines d'autres sites sur un même serveur. L'avantage est l'aspect économique et c'est vraiment le plus simple à configurer. Si les sites ont besoin d'un minimum de performance pour fonctionner correctement, ce ne sont pas des services qui sont généralement coûteux en ressources machines. Il est donc tout à fait judicieux de proposer des services web mutualisés pour la majorité des sites. Côté inconvénient, vous partagez un même serveur avec plusieurs autres sites internet, ce qui peut affecter un peu les performances de votre site internet. Et ce type d'hébergement n'est donc pas adapté aux sites à fort trafic. Cet hébergement ira donc très bien si votre site attire moins de 20 000 visites par mois, si votre blog attire encore peu de visites ou si vous avez un petit site e-commerce avec peu de produits et peu de trafic. Dans le cas d'un hébergement dédié, vous aurez votre propre serveur que vous pouvez configurer selon vos besoins. C'est un serveur adapté si vous générez un fort trafic, si vous êtes une boutique en ligne avec plusieurs milliers de produits et de très nombreux visiteurs, si vous souhaitez améliorer les performances de votre site ou si vous voulez mieux sécuriser votre site internet et ses données associées, avec l'aide d'un professionnel compétent. Côté inconvénient, c'est un service plus coûteux. La configuration et la gestion d'un serveur dédié nécessitent de bonnes connaissances techniques et toutes les interventions techniques sont à la responsabilité et à la charge du client. Il permet également de réaliser des configurations sur mesure pour optimiser votre application ou votre site selon des besoins spécifiques. L'hébergement VPS, serveur virtuel privé, est un système hybride à mi-chemin entre l'hébergement mutualisé et dédié. Le VPS consiste en effet à créer plusieurs serveurs virtuels sur un même serveur réel. On a donc un serveur qui va fonctionner de la même manière qu'un serveur dédié, mais avec des caractéristiques techniques virtualisées puisque partagées avec d'autres VPS sur un même serveur. L'hébergement VPS offre un bon rapport prix-performance. Il est possible d'adapter son serveur virtuel en fonction de ses réels besoins. Mais à l'instar du serveur dédié, l'hébergement VPS nécessite de bonnes connaissances en administration système. Enfin, l'hébergement cloud repose sur une multitude de serveurs et le client va payer pour ce qu'il consomme vraiment, ce qui permet une flexibilité maximale. Il est capable de supporter de fortes variations de besoins en bande passante. L'hébergement cloud implique que les données soient hébergées hors de l'entreprise. Il convient donc de s'assurer que le fournisseur met tout en place pour sécuriser vos données. Chez Udemy, nous proposons une offre d'hébergement sur serveur mutualisé ou dédié. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions ou pour tout besoin. Merci pour votre attention.